Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de méditation biblique que vous retrouvez 2 fois par semaine sur cette chaîne YouTube. On continue notre parcours dans l'évangile de Luc et qui va nous amener aujourd'hui à Luc 9, les versets 43 à 50 que je vous invite comme d'habitude à lire de votre côté avant de continuer cette vidéo si vous le souhaitez. On voit dans la majeure partie de ce texte une discussion qui va avoir lieu. C'est une discussion qui occupe la majeure partie de ce texte. Et c'est une discussion en fait qui a lieu entre les disciples. Le sujet est relativement simple, mais on pourrait dire assez futile aussi. C'est qu'ils cherchent à savoir qui est le plus grand parmi eux. On a l'impression un peu d'un concours. Non, c'est moi le plus fort. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Ils cherchent à savoir qui est le plus grand. Et la réponse à cette question va arriver bien sûr de la part de Jésus qui connaît les pensées qu'ils ont dans leur cœur, qui connaît exactement ce débat qu'ils ont et ce que chacun est en train de penser. Peut-être, non, c'est moi le plus grand pour telle et telle raison. Moi, je suis plus grand que un tel pour telle et telle raison. Et Jésus va leur donner une réponse qui va passer par un exemple très parlant. C'est celui d'un petit enfant. Et on voit, encore une fois, comme souvent, Jésus qui va prendre les choses à contre-pied. Pour parler de grandeur, Jésus va aller chercher un petit enfant. Alors, Jésus, est-ce que tu as bien compris? Oui, oui, Jésus a très bien compris. Et il va leur dire que celui qui accueille ne serait-ce qu'un petit enfant, en son nom, à lui, au nom de Jésus, c'est comme si il accueillait Jésus lui-même. Et donc, si cela peut être dit au sujet d'un petit enfant, d'un enfant qui, par définition, est petit, pourquoi est-ce que les disciples ressentent le besoin d'être grands? Pourquoi est-ce que nous pourrions ressentir ce besoin d'être grand, d'être plus grand que les autres? Parce que c'était ça l'objet de la discussion. Qui est le plus grand? Qui est plus grand que les autres? Jésus va leur dire, celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est le plus grand. Voilà la vraie idée de la grandeur selon Jésus. Voilà la vraie idée de la grandeur dans l'Évangile. Et en fait, c'est un message qui est complètement contraire à ce que la société nous dit. Il faut être le plus grand, eh bien en étant le plus grand, en s'élevant plus haut que les autres, quitte à les écraser tous en passant. Mais ce message qui va à l'encontre de la société contient une puissance. C'est que la vraie grandeur, c'est de se savoir petit. La vraie grandeur, c'est de chercher à placer l'autre avant moi. Peu importe qui est le plus grand, peu importe que ce soit moi ou lui, on s'en fiche. Parce que ce qui est important, c'est d'aimer l'autre. Ce qui est important, c'est de ne pas se tourner vers soi, mais de se tourner vers l'autre. Et on va retrouver cela dans la discussion qui suit celle-ci, qui est à partir du verset 49. La situation là, c'est que les disciples viennent dire à Jésus qu'il y avait quelqu'un qui était en train de chasser les disciples, de chasser les démons en son nom, et que eux ils lui ont dit d'arrêter parce que lui, il ne suivait pas Jésus avec eux. Et je pense qu'ils viennent voir Jésus en disant, mais regarde Jésus, on a bien fait. Regarde Jésus, ce qu'on a fait là, lui, il faisait pas comme il faut. Alors on lui a dit d'arrêter. Et Jésus est en train de leur dire, mais ça veut dire quoi faire comme il faut? En fait, les disciples voulaient garder l'exclusivité de l'action de Dieu pour eux. Nous, on est les disciples. Nous, on est ceux qui suivent Jésus. Les autres, ils ne peuvent pas faire. Mais Jésus va les ouvrir à une nouvelle perspective. C'est que l'action de Dieu, elle est pour tous. Et c'est que cet homme et tous les autres qui feront pareil, qui agiront au nom de Jésus, en fait, s'ils agissent au nom de Jésus, si ce qu'ils font est suivi de fruits, eh bien, ils ont compris l'Évangile. L'Évangile, la puissance de Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Pourquoi les arrêter? L'Évangile n'est pas que pour nous, il est pour tous. Alors, comme les disciples, ouvrons-nous à ces perspectives-là. Notre Dieu n'est pas que notre Dieu. L'Évangile qui nous a sauvés n'est pas que pour nous. Ouvrons-nous aux autres en mettant les autres en premier. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.